Le jour d'après le match entre Dortmund et le FC Barcelone, on va revenir là-dessus, on est obligé de revenir là-dessus. Il y a énormément de choses à dire vu la physionomie du match. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois. On est obligé. Qui s'attendait à un scénario comme celui qu'on a vécu hier? Un scénario complètement fou, beaucoup de stress, une grosse défaite. Et au final, c'est comme ça. Mais bon. Et tant mieux, parce que voilà, ça m'a laissé du temps. J'ai pu digérer le match au final. Ce matin, je me suis levé, j'ai fait une vidéo. Voilà. J'ai pas branché le micro. Donc du coup, la vidéo, elle était complètement prête. Dès que j'ai commencé à écouter, c'était pas possible, je pouvais pas poster ça, il y avait pas le micro. Donc du coup, j'ai dû tout refaire. Mais on est chill, c'est pas grave. On est très très chill. On va revenir à froid. En plus, ça permet de prendre encore un peu plus de recul. On est à froid. Là, pour le moment, on est sur la mi-temps entre le match Inter-Bayern. Ça joue énormément. Franchement, ça joue très 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 bien. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Après ce genre de match, on est obligé de tirer des leçons. Il y a des leçons qui vont être bonnes, des leçons positives et des leçons négatives. J'ai l'impression de me répéter parce que j'ai fait cette vidéo le matin. Mais voilà, ça va me permettre d'être encore plus calme, d'avoir digéré complètement le match et de pouvoir revenir très tranquillement sur le match qu'on a eu hier. C'est simple, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première leçon à tirer, elle est super importante. La première leçon, c'est que les joueurs doivent rester professionnels. Les joueurs doivent rester concentrés du début à la fin de la saison et le début d'un match à la fin du match. Le match, il se termine quand l'arbitre a sifflé, pas avant. C'est pas les joueurs qui décident quand le match est terminé. Voilà. Là, les joueurs hier, ils étaient trop à l'aise. Ils jouaient les mains dans les poches. Ils avaient l'impression que la qualif, elle était déjà assurée, alors que pas du tout. Mais voilà, on n'aime pas avoir ce genre de match. Mais au final, ça permet aussi d'avoir une piqûre de rappel pour les joueurs. Peut-être ils se voyaient un peu trop beaux. C'est aussi possible, hein. Ils se voyaient trop beaux. Vous avez vu le match en face, le match Aston Villa PSG. Ils se sont fait remonter. Enfin, ils allaient se faire remonter complètement. Encore un but et ça allait en prolongation. Leur situation, elle était pire que la nôtre. Et au final, ce qu'il en est ressorti, c'est ça. C'est que ces deux équipes-là, à force d'entendre tout le temps dans les journaux, c'est les deux meilleures équipes du monde. Tout le monde rêve d'une finale entre le Barça et le PSG. Et encore un peu, on allait avoir ni l'une ni l'autre équipe. Comme ça, quand il y a ce genre de match, on est obligé d'apprendre. Et voilà, ils doivent faire preuve de professionnalisme, tout simplement. La deuxième leçon à tirer du match d'hier, c'est Hansi Flick. Vous allez me dire comment ça, Hansi Flick? Hansi Flick, les gars, Hansi Flick, c'est un coach qui est courageux. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Déjà, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises depuis le début de saison. C'est pas un coach qui a peur. Quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Il défend haut. Hier, même quand on était mené, il continuait à mettre son plan en jeu, il continuait à défendre super haut, hein, à 2-0. Franchement, ça défendait super haut. On a évité des buts grâce justement à cette méthode du hors-jeu, même si nous, derrière l'écran, on stresse énormément. On dit, mais c'est n'importe quoi de défendre comme ça. Au final, ça nous sauve des buts. C'est un coach qui est super courageux et qui n'est pas peureux. Franchement, il a énormément de caractère. Et il y a une deuxième chose qui nous le prouve aussi, c'est les changements qu'il y a eu hier. Honnêtement, franchement, dites-moi, la grande majorité des coachs, et peut-être même à raison, ils auraient fait des changements déjà dès la mi-temps. À 45e minute, ils auraient fait des changements. Lui, il se dit non, il est tranquille. Je pense que lui, il savait que Dortmund, ils allaient jamais pouvoir remonter. Il a pas cédé à la panique. Et ça, c'est bien parce que ça permet aux joueurs aussi d'être plus tranquilles. Même si eux, ils stressent. Si le coach aussi, il stresse, ils vont stresser encore plus. Non, lui, il est tranquille. Le match a été compliqué. Il aurait pu faire entrer Pedri dès la mi-temps. C'est pas ce qu'il a fait. Il a attendu 56e minute, Pedri lente. Et deuxième chose, Olmo aussi. Il s'est pas dit, je vais le faire entrer plus tôt. Non, lui, son plan, c'était quoi? C'était qu'il allait gratter des minutes. Il allait monter en puissance. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est pas précipité. Moi, je trouve que ça, c'est très très bien. Il avait un plan dès le début du match, c'était de la gestion. Il est resté. Après maintenant, est-ce que c'était comme ça qu'il fallait faire? Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas un coach qui va se faire dessus quand ça commence à être compliqué. Ça, c'est quelque chose, franchement, qui est très très fort. Franchement, qui est fort. Le coach, il est super important. Si il transmet de la peur, les joueurs, ils vont avoir peur derrière. Avec ce genre de caractère, tu te fais remonter à coup sûr. Donc, deuxième enseignement, Hansi Flick, c'est vraiment un coach qui est très, très courageux. J'ai pas envie de prendre des exemples avec d'anciens coachs, mais je me souviens, il y a 2-3 ans, finale
ou demi-finale plutôt de Supercoupe contre le Real Madrid, Classico. Le match, il était très très serré. On fait entrer Ansu Fati en fin de match alors que normalement il n'était pas censé revenir. Là maintenant il devait gratter. En fait comme Olmo, c'était dans la même situation qu'Olmo. Il devait faire juste un bout de match. On l'a fait entrer. Finalement il y a eu les prolongations. Il a marqué en plus ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Ça a pété encore une fois. Tu sais, il est pas comme ça. Il est pas comme ça. Lui si t'es pas à 100%, il va pas précipiter les choses. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est tellement respectable et tellement louable. Aujourd'hui les coachs, beaucoup de coachs, c'est vraiment des peureux, quoi. C'est des peureux. Quand ça devient compliqué, ils changent, ils se dénaturent, ils jouent plus comme ils jouent d'habitude, en fait. Et c'est pas ce que tu vois chez Hansi Flick. Donc ça, je trouve que lui, en fait, ça, il faut lui mettre ce crédit-là, même si l'idée, l'approche du match, elle était pas top, hein. Mais ça, en tout cas, ça, on peut pas lui enlever. Troisième leçon à tirer. C'est simple, c'est qu'au bout d'un moment, on va pas pouvoir se cacher. Malheureusement, c'est un peu malheureux à dire, mais à certains joueurs, quand le match il devient tendu, on peut pas les faire rentrer, on peut pas leur faire confiance. J'ai pas envie de citer un joueur en particulier. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Alors, mais j'ai pas envie de citer un joueur en particulier. Mais tu sais que quand c'est tendu, à certains joueurs, quand le match il est pas plié complètement, ils se font dessus en fait. Quand il y a énormément de pression, malheureusement, tu peux pas leur faire confiance. Et c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. T'as des joueurs, en fait, sous pression, ils sont très tranquilles. Un Pedri. T'as d'autres joueurs, sous pression, ils stressent énormément. Et ça, on l'a vu hier, avec des buts qui ont été donnés, énormément d'approximation dans la relance, beaucoup de stress, il y avait pas de calme. C'est pas un bon message, en fait. Et ça, vraiment, c'est très négatif. Mais voilà, maintenant, au moins tu sais. Au moins tu sais que tant que le match, il est pas plié, quand c'est un match super important, pour le moment, là, jusqu'à la fin de saison, s'il vous plaît, ces joueurs-là, voilà, quand c'est des matchs de Liga où tu sais que tu dois faire tourner, etc. Là, je veux bien. Mais quand c'est des matchs à gros enjeux, malheureusement, ces joueurs-là, tu ne peux pas compter sur eux. Et c'est comme ça, tout simplement. Le quatrième point, c'est simple. C'est que par contre, à contrario, il y a des joueurs, ils sont indispensables. Je pense à Pedri. Je pense même à Lamine Yamal, même Rafinha, même s'ils ont fait des matchs compliqués, catastrophiques hier. Mais ils sont indispensables quand c'est des matchs à enjeu. Malheureusement, tu ne peux pas te passer d'eux. En même temps, Pedri, c'est le meilleur milieu du monde et c'est même limite le meilleur joueur du monde. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu normal, tu vois. Mais quand c'est compliqué, ces joueurs-là, tu vois leur réel niveau, tu vois. Et parfois, t'es là, tu te remets en question, tu te dis, ouais, on fait tous la propagande Rafinha Ballon d'Or. Mais voilà, individuellement, le meilleur joueur, c'est pas Rafinha sur la saison. C'est vraiment pas Rafinha. Pedri, ce qu'il apporte, depuis même le début de saison, hein. Même s'il est monté en puissance pendant la saison et que la deuxième partie de saison, elle est encore plus impressionnante, ce qu'il apporte, c'est abusé, il est beaucoup trop fort. Donc là, jusqu'à la fin, on ne peut pas se passer de Pedri, c'est impossible. Il est trop important pour ce club. Cinquième point, c'est simple. C'est que, malheureusement, la Liga, elle est pas derrière nous dans le sens où regardez combien de matchs les joueurs ils ont enchaîné. Je dis pas que c'est que à cause de ça, mais ils ont enchaîné beaucoup de matchs. La Liga, elle est sans pitié. Et malheureusement, quand tu joues en Espagne et que tu veux jouer sur toutes les compétitions, c'est compliqué de faire un effectif XXL en termes de qualité et aussi en termes de quantité. Il te faut de la quantité. Il ne faut pas que de la qualité parce qu'il suffit qu'il y ait une blessure pour que ça devienne compliqué. Vous avez vu là, les joueurs jouent énormément. Pedri, il fallait le faire reposer. Baldé, il s'est blessé, ça va changer énormément de choses. Même s'il y a des solutions, hein, je dis pas, il y a des solutions. Mais ça aussi, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, on sait très bien le championnat espagnol comment il est, mais les voir comme ça et quand tu vois que derrière le PSG, ils ont pas joué le week-end, même si voilà, on compare pas vraiment parce qu'ils sont un championnat à 18 équipes, le championnat il est complètement plié de leur côté et tout, c'est pas vraiment la même chose, tu vois, en termes d'équité, c'est pas pareil, mais quand même, le championnat espagnol, ils ont aucune pitié, on dirait, c'est pas leur problème en fait, alors que c'est dans leur intérêt que le Barça et même le Real et même l'Atlético, j'allais dire, ils aillent le plus loin possible dans les compétitions. C'est dans leur intérêt. Mais bon, ils font les choses un peu à l'envers. Donc tu sais que pour les années à venir, si tu veux continuer à te battre, ben, nous, le seul truc qu'on ne veut pas, c'est de faire des choix, te dire non, tu laisses tomber une compétition, c'est que c'est impossible. Mais si on veut continuer à se battre pour toutes les compétitions, il va falloir plus de joueurs. Je le dis, il va falloir plus de joueurs et des joueurs fiables. Pas seulement de la quantité pour de la quantité, mais des joueurs sur qui tu peux
te reposer sur des joueurs qui tu peux faire confiance. C'est pour ça que parfois quand j'entends que il y en a, ils veulent se séparer de Ferran Torres, etc., etc. Mais les gars, si lui il part et qu'on enchaîne les matchs et que l'année prochaine on fait aussi une très très bonne saison, on est en lice sur toutes les compétitions, on va se retrouver avec le même problème. C'est que les joueurs ils jouent beaucoup, tu peux pas les faire reposer et malheureusement ils sont pas à 100%. Donc comment tu fais? Ah, voilà, c'est compliqué. Dernier réel point, c'est que honnêtement je suis content que la série d'invincibilité elle est enfin terminée parce que honnêtement j'en pouvais plus d'entendre le Barça est invaincu depuis tant de matchs. C'était insupportable. C'est insupportable. Moi ça me rappelle l'Algérie voire même l'Argentine. Vous vous souvenez, l'Argentine avant la Coupe du Monde, ils avaient une série de fous, ils avaient énormément de matchs d'affilée de victoires, une grosse série de victoires. Ils arrivent à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Hop, premier match, ils se font taper par l'Arabie Saoudite et je pense honnêtement que cette défaite là, la première défaite qu'ils ont eue, elle leur a fait du bien sur le reste de la compétition parce qu'ils avaient plus cette pression là. Vous savez comment la presse elle fait que de parler. Oui, oh, 33 matchs d'affilée, 33 matchs sans défaite. Oh, 34 matchs. Là maintenant, c'est terminé, là on n'en parle plus. On va entamer encore un nouveau cycle. Et voilà, je pense que ça, ils vont enlever. Parce qu'en plus, quand tu as ce genre de record, et tu te dis oui, dans 5 matchs, tu égalises le record d'un tel, bah tu dénatures un peu ton jeu. Tu joues pas à libérer, t'as un truc dans ta tête. Et ça, en plus, pour une équipe qui est aussi jeune, c'est pas une bonne chose. Honnêtement, c'est pas une bonne chose. On pourra dire ce qu'on veut, le match d'hier, on peut être ultra insatisfait et à raison, parce que honnêtement, s'il y avait eu remontada, les retombées, elles auraient été catastrophiques. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, ça aurait pu terminer la carrière de pas mal de joueurs, hein. Que ce soit les joueurs plus âgés, Lewandowski, Rafinha, même Inigo Martinez qui fait une saison XXL. Mais comment tu t'en remets mentalement? Il faut avoir vraiment un fort caractère pour t'en remettre. Et même des joueurs plus jeunes, hein. Même des joueurs plus jeunes. Tu vis ce genre de remontada alors que tu étais largement favori. Bah, vous avez vu, hein, il y a énormément de joueurs qui ont vécu de remontada, ça les a marqués à vie. Ça les a marqués à vie. Nous, on a évité ça hier. Là, maintenant, il y a eu des leçons. Et on espère que le joueur, que le staff, que l'entraîneur, tout le monde aura retenu les leçons. Et on verra ce que ça va donner d'ici la fin de saison. Donc voilà, les points, voilà les leçons à tirer. J'espère que j'espère vraiment que la fin de saison, elle va se passer à merveille, qu'on n'aura plus de matchs similaires. Les gars, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire aussi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.